Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bonjour à tous. Donc, à travers cette vidéo, nous allons voir quelle Église a fondé notre Seigneur. Tout d'abord, le mot Église a plusieurs significations. Il peut désigner par exemple un local où on se réunit pour prier, ou encore les fidèles d'une contrée comme l'Église de France, ou alors cela peut désigner l'ensemble des fidèles qui professent la même religion, qui participent au même sacrement et obéissent au pasteur chargé d'enseigner. C'est à partir de cette troisième définition que nous allons voir quelle Église a fondé notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, on peut se poser la question si notre Seigneur a vraiment fondé son Église. Est-ce qu'il a fondé une société composée de deux groupes distincts, ceux qui enseignent et ceux qui sont enseignés? Est-ce qu'il a mis à la tête de son Église un chef unique? C'est ce que nous allons voir par la suite. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a fondé une Église? Notre Seigneur Jésus-Christ a apporté au monde une doctrine nouvelle et des moyens de sanctification nouveaux. Pour porter ses enseignements parmi tous les peuples, il a choisi de prendre des auxiliaires, des disciples à qui il a confié une mission, celle d'enseigner sa doctrine, de sanctifier les fidèles et de les gouverner. Après sa résurrection, il donna à ses disciples un triple pouvoir. Un pouvoir doctrinal, avec « Allez enseigner toutes les nations » dans Matthieu chapitre 28 verset 19, ou encore avec « Celui qui croira sera sauvé » dans Marc chapitre 16 verset 16. Il a aussi donné un pouvoir sacerdotal, c'est-à-dire le pouvoir d'administrer les sacrements, avec « Allez enseigner toutes les nations », les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans Matthieu chapitre 28 verset 19. Il a aussi donné un pouvoir gouvernemental, avec « Allez enseigner toutes les nations », leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, dans Matthieu chapitre 28 verset 20. Ce triple pouvoir donné par notre Seigneur a bien été exercé par les apôtres. Dès la Pentecôte, ils prêchent, ils baptisent. Saint Pierre convertit 5000 juifs. Ils fondent des communautés, des églises qu'ils dirigent soit par eux-mêmes, ou par des prêtres ou des évêques. Ainsi, l'Église hiérarchisée existe déjà. Elle se développera peu à peu et deviendra une société puissante. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a désigné un chef suprême? Si oui, de qui s'agit-il? Saint Pierre est le premier chef suprême de l'Église. Voici les preuves qui nous permettent de l'affirmer. Tout d'abord, notre Seigneur lui promit la primauté dans Matthieu chapitre 16 verset 18-19 avec « Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. » Ainsi, l'apôtre Simon, dont Jésus changea le nom en celui de Pierre, pour signifier que l'Église bâtie sur Pierre serait inébranlable comme un roc, était destiné à être le fondement et par conséquent le chef de l'Église. Autre preuve, notre Seigneur, après sa résurrection, dit à Saint Pierre par 2 fois dans Jean chapitre 21, versets 15 à 16, « Paix mes agneaux », et une 3e fois au verset 17, « Paix mes brebis ». Notre Seigneur compare son Église à un troupeau où il y a des agneaux, des brebis et un pasteur. Les agneaux ici sont les simples fidèles, et les brebis sont les pasteurs, les évêques, les apôtres. Notre Seigneur indique clairement à Pierre qu'il le met à la tête du troupeau qui est toute la société chrétienne, qui dirige à la fois les brebis et les agneaux. Autre preuve, l'exercice de la primauté. Les actes des apôtres nous montrent que Saint Pierre a en effet exercé l'autorité que lui a conférée notre Seigneur. Après l'ascension, il propose d'élire un nouvel apôtre pour remplacer Judas. Le jour de la Pentecôte, il prêche le premier. Il préside le premier concile qui se tient à Jérusalem. Il est reconnu par tous les apôtres comme le chef de l'Église. Par ailleurs, il est historiquement démontré que Saint Pierre a été évêque de Rome pendant près de 25 ans. Sa présence à Rome, de 44 à 69 après Jésus-Christ, et son martyre sont signalés par de nombreux témoignages. Le Christ veut que Saint Pierre ait des successeurs sans interruption jusqu'à la fin du monde. Quels sont donc les successeurs de Saint Pierre?
Le pape a un conseil de 70 cardinaux qui appartiennent aux différentes nations et qui ont, 12 jours après la vacance du siège, le droit d'élire le nouveau pape. Les évêques, quant à eux, sont les successeurs des apôtres. Les évêques remontent aux apôtres par leur ordination. Ils gouvernent la partie de l'Église qui leur est assignée par le pape. L'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ est donc une société hiérarchisée, à la tête de laquelle il a constitué un chef suprême. Notre Seigneur Jésus-Christ a fondé son Église et a institué des sacrements. Quels sont ces sacrements? Quelle Église les possède? Qu'est-ce qu'un sacrement? Un sacrement, c'est un signe sensible institué par notre Seigneur pour nous sanctifier. Tout d'abord, notre Seigneur a institué le baptême. En effet, lors de son propre baptême dans le Jourdain, notre Seigneur a institué le baptême. Il s'est fait baptiser dans le Jourdain pour sanctifier les eaux et leur communiquer la vertu de sanctifier. L'apparition de la Sainte Trinité indique que le baptême doit être administré en leur nom. Qu'en est-il de la confirmation? La confirmation est un sacrement qui nous donne le Saint-Esprit avec l'abondance de ses dons et nous rend parfaits chrétiens. Elle a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Écriture, d'après saint Thomas. Ce fut quand il promit d'envoyer le Saint-Esprit à ses apôtres, dans Jean chapitre 16 verset 7, avec « Cependant je vous dis la vérité, il vous est bon que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas en vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Les Actes des Apôtres nous rapportent que saint Pierre et saint Jean imposaient les mains aux Samaritains, saint Paul aux Éphésiens, dans Actes chapitre 8 verset 17, avec « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. » Et dans Actes chapitre 19 verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler des langues et à prophétiser. Notre Seigneur Jésus-Christ a institué d'autres sacrements, comme l'Eucharistie. Qu'en est-il? Le baptême nous donne la vie surnaturelle, la confirmation la développe, mais il faut un aliment pour entretenir cette vie. C'est l'Eucharistie. Aliment divin qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'Eucharistie n'est pas seulement le plus grand des sacrements, mais aussi le plus sublime. L'Eucharistie est un mot qui veut dire action de grâce. Elle est le sacrement qui contient véritablement, réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur, sous les apparences du pain et du vin. Notre Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrement de l'Eucharistie, le jeudi saint, la veille de sa mort. Avec il prit du pain, le bénit, le rompit, le donna à ses apôtres en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps » dans Matthieu chapitre 26 verset 26. Puis il prit le calice, rendit grâce à Dieu et le leur donna en disant « Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera répandu pour la rémission des péchés » dans Matthieu chapitre 26 verset 27-28. Puis il ajouta « Faites ceci en mémoire de moi. » Par ces paroles, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », notre Seigneur changea le pain et le vin en son corps et en son sang, si bien que les substances du pain et du vin furent remplacées par la présence réelle de Jésus-Christ, sous les espèces du pain et du vin. Notre Seigneur a aussi institué le sacrement de pénitence. Qu'en est-il? La pénitence est le sacrement qui remet les péchés après le baptême. Le sacrement de pénitence a été institué par notre Seigneur. Le pouvoir de lier et de délier les consciences, c'est-à-dire de pardonner ou non les péchés, a d'abord été promis par notre Seigneur à saint Pierre et aux apôtres dans Matthieu chapitre 16 verset 19. « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et dans Matthieu chapitre 18 verset 18, « En vérité je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Notre Seigneur, après sa résurrection, a dit à ses apôtres dans Jean chapitre 20 versets 21 à 23, il leur dit une seconde fois, « Paix avec vous. Comme mon Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Il résulte bien de ces paroles que les apôtres et leurs successeurs ont reçu de Jésus-Christ le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés, c'est-à-dire d'accorder le pardon ou de le refuser. Notre Seigneur a aussi institué le sacrement de l'extrême-onction. Qu'en est-il ? L'extrême-onction est un sacrement institué pour le soulagement spirituel et corporel des malades. Ce sacrement est appelé ainsi car il s'administre au moyen d'une onction et que cette onction est la dernière que l'homme reçoive. Il est bien rapporté dans Marc chapitre 6 verset 13 : « Il chassait beaucoup de démons, oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. » Cette onction d'huile peut être regardée comme une figure de l'extrême-onction. Ce sacrement était en usage du temps des apôtres, comme le témoigne ce passage de Saint Jacques, chapitre 5, versets 14 à 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les prêtres de l'Église, et que ceux-ci prient sur lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le rétablira, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » La tradition de son côté nous atteste que l'extrême-onction a toujours été regardée comme un vrai sacrement. Notre Seigneur Jésus-Christ a aussi institué le sacrement de l'ordre. Qu'en est-il ? L'ordre est un sacrement qui donne le pouvoir de faire des fonctions ecclésiastiques et la grâce de les exercer saintement. L'ordre est un vrai sacrement de la loi nouvelle, institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur a institué le sacrement de l'ordre à la dernière scène, lorsqu'il a dit à ses apôtres : « Faites ceci en mémoire de moi », dans Luc chapitre 22, verset 19. Il leur donne ainsi le pouvoir de faire ce qu'il venait de faire lui-même, c'est-à-dire de changer le pain et le vin en son corps et en son sang, c'est-à-dire d'exercer la fonction ecclésiastique la plus essentielle, qui est de célébrer l'Eucharistie. Après la résurrection, il leur donne le pouvoir d'enseigner, de baptiser, de remettre les péchés. Par ailleurs, tous les pères de l'Église admettent que les prêtres sont consacrés par un sacrement spécial. De plus, l'Église, étant une société hiérarchique composée de sujets et de chefs, on devient d'ailleurs sujet de cette société par le baptême. De même, il convenait qu'il y eût un sacrement pour constituer des chefs. Autre sacrement que notre Seigneur a institué, le sacrement du mariage. Qu'en est-il ? Le mariage peut être considéré comme un contrat et comme un sacrement. En tant qu'un sacrement, le mariage est ce même contrat élevé par notre Seigneur à la dignité de sacrement. Ce sacrement établit et sanctifie l'union légitime de l'homme et de la femme, et leur donne les grâces nécessaires pour bien remplir les devoirs de leurs états. Le mariage est un vrai sacrement de la loi nouvelle, institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a institué le sacrement de mariage, soit aux noces de Cana, soit après la résurrection. D'après la tradition, par exemple saint Athanas, saint Jean Chrysostome, saint Augustin, les papes Innocent et saint Léon parlent du mariage comme un sacrement. Nous avons donc vu que notre Seigneur a fondé son Église avec à sa tête un chef suprême. Il a aussi institué des sacrements pour nous sanctifier. Or, à notre époque, nous sommes en présence de 3 églises qui prétendent être la véritable Église. Pour découvrir quelle est la vraie, il s'agit donc tout d'abord d'établir les notes ou les marques de la véritable Église et de voir quelle Église possède ces marques. Quelles sont les marques de la véritable Église ? Quelle Église possède ces marques ? Les marques de la véritable Église. On entend par note ou marque de l'Église tout signe qui permet de discerner la véritable Église du Christ de celles qui sont fausses. Tout d'abord, il y a l'unité. En effet, Jésus-Christ a déclaré qu'il voulait un seul troupeau et un seul pasteur dans Jean chapitre 10 verset 16. La véritable Église doit donc avoir l'unité de chef. Autrement, il y aurait division dans le troupeau. Il doit y avoir aussi l'unité de la foi.
Tous les fidèles doivent croire les mêmes vérités. Autre marque que doit avoir l'Église du Christ, la sainteté. Étant donné qu'elle a reçu comme mission de sanctifier les hommes et de les conduire à leur salut, l'Église doit être sainte, dans la doctrine et dans ses membres. Comme Jésus a recommandé la perfection aux âmes d'élite, il faut que l'on rencontre dans son Église des fidèles qui aient une sainteté éminente et des vertus héroïques. Autre marque, la catholicité. Jésus-Christ a donné à ses apôtres et à leurs successeurs la mission de prêcher l'Évangile à toutes les nations. La véritable Église doit donc s'étendre à tout l'univers. Elle doit être universelle. Elle doit être répandue dans la plus grande partie du monde et doit tendre sans cesse à gagner de nouveaux sujets. Autre marque, l'apostolicité. La vraie Église est celle qui continue l'Église des apôtres. Il faut donc que son chef soit le successeur légitime du chef de l'Église apostolique, c'est-à-dire de Saint Pierre. La succession légitime dans le gouvernement implique par ailleurs la conservation fidèle de la doctrine, du moins dans les éléments essentiels. Quelle est donc l'Église qui possède ces quatre marques ? L'Église romaine possède les 4 marques. En effet, l'Église romaine est une, dans son chef, c'est-à-dire tous les fidèles obéissent au même chef suprême, qui est le pape. Elle est aussi une dans sa foi. Tous ses fidèles ont la même foi, participent au même sacrement et pratiquent le même culte. L'Église romaine est sainte dans sa doctrine, c'est-à-dire personne ne saurait nier qu'elle a toujours enseigné la morale la plus pure et poussé l'élite de ses fidèles à une plus grande perfection par la pratique des conseils évangéliques. Elle est sainte dans ses membres. Sans doute il y aura toujours de mauvais catholiques, des pécheurs, même des grands pécheurs, mais toute personne de bonne foi doit admettre que le niveau moral de l'ensemble de l'Église catholique est plus élevé que partout ailleurs et qu'un bon nombre de ses membres se sont distingués par des vertus héroïques. L'Église romaine est catholique, c'est-à-dire universelle. Elle s'adresse à tous. Elle est l'Église de toutes les nations et de toutes les races. Elle s'étend à la majeure partie du monde et dépasse par le nombre de ses fidèles toute autre société chrétienne. L'Église romaine est apostolique. Dans son chef, c'est-à-dire qu'elle seule peut remonter du pape actuel à Saint Pierre. Dans sa doctrine, elle a développé et exposé dans des formules plus nettes la doctrine chrétienne. Elle a gardé l'essence des enseignements du Christ et des apôtres. Qu'en est-il de l'Église orthodoxe ? L'Église orthodoxe ne possède pas les 4 marques. En effet, l'Église orthodoxe n'a ni l'unité de chef. Les 4 églises qui la composent, celles de Russie, de Grèce, de Roumanie et de Serbie, n'ont pas le même chef suprême. Elle n'a pas non plus l'unité de foi. L'Église orthodoxe est divisée en plusieurs sectes. De plus, l'Église orthodoxe ne peut pas prétendre à la sainteté, tout au moins dans ses fondateurs, Photius et Michel Cérulaire, qui furent surtout des ambitieux. Elle est loin par ailleurs de produire les vertus héroïques que l'on rencontre dans l'Église catholique. L'Église orthodoxe n'est pas universelle, elle reste confinée dans les 4 pays nommés plus haut et ne cherche pas à étendre ses conquêtes. L'Église orthodoxe n'est pas apostolique, ni dans ses chefs actuels qui se sont détachés du successeur de Saint Pierre. Ces évêques ne peuvent donc prétendre être les successeurs légitimes des apôtres, puisque ceux-ci obéissaient à Saint Pierre. L'Église orthodoxe n'est pas apostolique dans sa doctrine, puisque seule l'apostolicité de chef peut faire l'apostolicité de la doctrine. Qu'en est-il de l'Église protestante ? L'Église protestante ne possède pas les 4 marques. En effet, le protestantisme n'a pas l'unité de chef. Le protestantisme reconnaissant pour chef les souverains des pays, il y a donc autant de chefs que de nations. Le protestantisme n'a pas l'unité de doctrine, puisqu'il y a au sein du protestantisme de nombreuses sectes, ayant des croyances différentes. Il pourrait même y avoir autant de sectes que d'individus, puisque le libre examen, étant un principe fondamental du protestantisme, qui permet à chacun de se faire sa propre religion. Le protestantisme n'est pas saint dans sa doctrine.
il a supprimé la majorité des sacrements qui est la source de la sanctification. Le protestantisme n'est pas saint dans ses membres, tout au moins dans ses fondateurs, Luther, Calvin et surtout Henri VIII, qu'on ne saurait montrer comme des modèles de vertu. Le protestantisme est répandu dans une grande partie de l'univers, et il faut reconnaître que ses membres font preuve de beaucoup de prosélytisme. Mais comme ils propagent des doctrines diverses, ils ne pourraient prétendre être tous des continuateurs du Christ. Le protestantisme n'est pas apostolique dans ses chefs. En effet, ses fondateurs, Luther, Calvin, Henri VIII, ne tenaient pas leur mission des apôtres. Le protestantisme n'est pas apostolique dans sa doctrine. Comme chaque secte a une doctrine différente, on ne voit pas bien comment elle pourrait revendiquer toute une origine apostolique. Pour résumer, notre Seigneur a fondé son Église pour enseigner sa doctrine, sanctifier les fidèles et les gouverner. Il a désigné un chef suprême, Saint Pierre, et a voulu qu'il ait des successeurs sans interruption jusqu'à la fin du monde. Il a aussi institué des sacrements pour sanctifier les fidèles, comme le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre, le mariage, que l'on retrouve dans l'Église romaine. De même, après étude des trois églises qui prétendent être la véritable Église, nous avons vu que seule l'Église catholique possède les marques de la véritable Église, c'est-à-dire l'unité, la sainteté, l'universalité, l'apostolicité. L'Église orthodoxe et l'Église protestante ne possèdent pas toutes les marques de la véritable Église. On peut donc conclure que notre Seigneur Jésus-Christ a bien fondé son Église et qu'il s'agit de l'Église catholique. Pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé le catéchisme de l'Église Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris, ainsi que le catéchisme catholique populaire de l'abbé Spirago. Cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager ou à laisser un commentaire. Merci à vous pour votre écoute.